Bonjour, chers auditeurs, une fois de plus, bienvenue dans Home School. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'outil Gousset. On va aussi vous parler de l'outil cordon de soudure. Prenez notre esquisse, on va venir se placer sur le plan de face, puis on va prendre ligne, on va créer une ligne comme cela et une ligne comme cela. Une fois cela fait, ce que nous allons faire, on va coter à 1000 mm ancré, et là on va coter à 1000 ancré. Une fois on va déplacer cela, on va essayer de s'ancrer ça. On sort. Bon, je pense que là c'est bon. Bon, on va essayer de déplacer ça. Déplacer entité à déplacer, point d'ancrage, milieu. Ok, là on valide, on sort. Puis on vient à construction soudée, éléments mécano soudés. Puis on choisit tube. Et je pense qu'on va choisir ISO. On va choisir tube carré. On va choisir un tube carré de 90 x 90 et on va appliquer là. Nouveau groupe. Et on applique aussi là et on valide. Une fois appliqué, on va venir masquer ceci. Une fois appliqué, ce que nous allons faire, on va ajuster ces deux éléments. On va venir ici dans construction soudée, ajuster. Corps ajusté, c'est ce corps. Et outil d'ajustement, c'est ce corps. Et on valide. Une fois que les deux ont été ajustés, on va venir créer des goussets à ce niveau et à ce niveau. On va venir trouver dans construction soudée, gousset. Une fois que nous serons dans gousset, vous allez voir qu'on a la possibilité de créer deux profils différents de goussets. On a les goussets avec chanfrein et on a les goussets triangulaires. À ce niveau, le logiciel vous demande de sélectionner les faces sur lesquelles vous aimeriez que votre gousset se pose. Dans notre cas, c'est celui-ci et celui-ci. Celui-ci et celui-ci. Celui-ci et celui-ci. D'abord ces deux-là. Ensuite, on va, par défaut, c'est ce gousset qui va apparaître. Mais vous avez la possibilité de prendre un gousset triangulaire juste en cliquant sur le gousset triangulaire. Vous avez la possibilité de modifier les caractéristiques ici. Les longueurs à votre guise. Là, vous avez la possibilité de décaler suivant l'épaisseur. Et là, on a la possibilité d'augmenter l'épaisseur, on va mettre 15. Et à ce niveau, on décale suivant le tube, suivant la pièce. Et on valide. C'est tout pour les goussets. Pour passer un autre gousset de même caractéristique, vous n'aurez plus besoin de paramétrer. L'outil gousset va revenir avec l'ancien paramétrage, donc vous aurez juste besoin de définir les faces et de valider. Concernant l'option soudure, l'option soudure, c'est toujours dans construction soudée. Vous allez vous rendre compte que moi, à ce niveau, j'ai cordon de soudure. Ici, là, vous avez cordon de soudure. Et cordon de soudure, ça, c'est la représentation schématique du tracé, alors que cordon de soudure, ça, c'est la modélisation de la soudure. Je reprends. Cordon de soudure, ça, c'est la représentation du tracé, alors qu'à ce niveau, ça, c'est la modélisation de la soudure. Je prends, par exemple, si je clique ici à cordon de soudure, on va demander de sélectionner les faces. Si je prends peut-être cette face et cette face, vous allez voir, le logiciel va juste mettre un trait, mais ça ne va pas faire de soudure en fait. Si vous voulez que les soudures apparaissent, vous allez devoir venir utiliser plutôt cordon de soudure. Et pour ceux qui n'ont pas cela, vous devez venir faire un clic droit à ce niveau, personnaliser. Une fois que vous êtes à personnaliser, vous venez ici à construction soudée. Vous venez à commande. Une fois à commande, vous cliquez sur construction soudée et voici l'élément ici cordon de soudure. Donc vous avez la possibilité de glisser et
poser ça à ce niveau. Moi j'ai déjà ça, donc vous devez maintenir la souris cliquer dessus et aller poser. Ok, là vous allez voir que le cordon de soudure, comme je disais tantôt, une fois que vous avez ajusté, maintenant vous venez là à ce niveau, on va créer une soudure ici, ici, ici et ici. Commençons, on va venir ici à cordon de soudure, on va cliquer sur cette face, puis venir sur l'autre face et cliquer là. Il y a un cordon de soudure qui s'est créé. On ajoute cette face, on ajoute cette face, on ajoute cette face. Bon là, on va supprimer cette face. Voilà un cordon de soudure qui a été créé. Ce qu'on peut encore faire, c'est venir de ce côté, ajouter cette face, cette face, cette face. Comme je disais tantôt, pour créer le cordon de soudure, rien de plus difficile. Une fois que vous avez ajusté, vous allez venir ici à cordon de soudure, vous allez sélectionner cette face et là en bas vous allez sélectionner cette face et le cordon de soudure va apparaître. On va augmenter à 5 pour que tout le monde puisse mieux voir. Donc bref, je pense que je sais pas pourquoi ça a disparu là. Je vais remettre à croix. Là, je peux ajouter encore cette face là et cette face là. Une fois je valide, une fois validé, voici le résultat. Donc on va faire le même travail ici, cordon de soudure. Venir faire le même travail ici, cordon de soudure, là, là et là. Je sélectionne cette face, je valide. Cordon de soudure, là, là et là. Je sélectionne cette face et je valide. Donc ainsi, voici comment appliquer la soudure sur vos éléments. Merci et à la prochaine pour une autre vidéo dans le logiciel SolidWorks. N'oubliez pas de liker, de partager massivement la vidéo. Merci et à la prochaine.